actions de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui sais toutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que la prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ, venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir,
Par le sang de ta croix que tu as répandu sur nous, délivre-moi, vivifie-moi, afin que je garde témoignage de ta parole, que je vive pour ta gloire et obtienne la joie de ton royaume. Psaume 26. Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon amour. Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon amour. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Quand s'avance contre moi les méchants pour dévorer ma chair, ce sont eux ennemis adversaires qui chancellent et succombent. Qu'une armée vienne camper contre moi, mon cœur est sans crainte. Qu'une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance. Une chose qu'au Seigneur je demande, la chose que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. De savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais. Car il me donne en sa hutte un abri au jour de malheur. Il me cache au secret de sa tente, il m'élève sur le roc. Et maintenant ma tête s'élève sur les rivaux qui m'entourent. Et je viens sacrifier en sa tente des sacrifices d'ovation. Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur, c'est lui mon secours. Écoute, Seigneur, mon cri d'appel, pitié, réponds-moi. De toi, mon cœur a dit, cherche sa face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache point ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère, c'est toi mon secours. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, Dieu de mon salut. Si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. Enseigne-moi, Seigneur, ta voie, guide-moi au droit chemin. Alors qu'on me poursuit, ne me livre pas à l'appétit de mes adversaires. Contre moi se sont levés de faux témoins qui souffrent la violence. Je le crois, je verrai la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Espère en Dieu, prends cœur et prends courage. Espère en Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon amour. Cantique de la lettre aux Romains, page 343.
De Saint Grégoire de Nazianze au IVe siècle. Nous allons participer à la fête de Pâques. Nous le ferons maintenant encore de manière figurée, mais plus clairement déjà que sous l'ancienne loi, car cette Pâque-là était, si j'ose dire, une figure obscure de la figure elle-même. Prenons part à cette fête rituelle de manière évangélique et non littérale, de façon parfaite et non inachevée, pour l'éternité et non pour un instant. Prenons comme capitale non pas la Jérusalem terrestre, mais la cité céleste, non celle qui est maintenant foulée aux pieds par les armées, mais celle qui est magnifiée par les anges. Sacrifions, non pas de jeunes taureaux ni des béliers, mais offrons à Dieu un sacrifice de louange sur l'autel céleste, en union avec les cœurs du ciel. Je dirais davantage, immolons-nous nous-mêmes à Dieu. Mieux, offrons-lui chaque jour chacun de nos mouvements. Acceptons tout à cause du Verbe.
Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes, mais en ce moment du carême, tu offres plus largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ceux qui t'appartiennent. Que ton amour protège et fortifie à la fois les catéchumènes et les baptisés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché, je les purifierai. Alors ils seront mon peuple, et moi, je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances, ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront eux-mêmes et leurs fils, et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai,
Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur. Tu vas tirer mon âme des enfers, tu vas changer mon deuil en une danse. Tu as tiré mon âme des enfers, tu as changé mon deuil en une danse. Écoute, nation, la parole du Seigneur, annoncée dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le ressemble, il garde comme un berger son troupeau. Tu as tiré mon âme des enfers, tu as changé mon deuil en une danse. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent faire le bien du Seigneur. Tu as tiré mon âme des enfers, tu as changé mon deuil en une danse. La jeune fille se réjouit à la danse, jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Tu as tiré mon âme des enfers, tu as changé mon deuil en une danse. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, conduis-nous. Tu es saint Dieu, tu es
ôter tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, conduis-nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le Conseil suprême. Ils disaient « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait les dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile que nous venons d'entendre et qui nous conduit jusqu'au seuil de la Semaine Sainte nous livre la décision dramatique que les grands prêtres et les pharisiens réunis en Conseil suprême prennent, à savoir celle de tuer Jésus. Donc, quoique déjà, d'une manière ou d'une autre, certains avaient essayé de capturer Jésus ou de le lapider, mais toujours le Christ échappait parce que son heure n'était pas encore venue. Voici qu'aujourd'hui, la décision est prise. Elle est prise même avec lucidité, on pourrait dire, parce que vous avez vu que ce n'est pas pour des raisons, si vous voulez, impulsives ou émotives, comme c'était le cas pour les autres essais de lapider Jésus, que les grands prêtres et les pharisiens décident de le mettre à mort. Non, cette fois-ci, oui, il y a une réflexion faite avec clarté, avec lucidité. Et nous l'avons entendu de la bouche de Caïphe, le grand prêtre, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Or, à partir de cette affirmation du grand prêtre, le narrateur de l'Évangile va développer une interprétation très importante. D'abord, vous avez vu, il assigne à cette considération du grand prêtre Caïphe la valeur même de prophétie, mais c'est surtout le sens de cette prophétie
qui nous touche le plus. Parce que vous voyez, Saint Jean dit, voilà, c'est vrai que Jésus mourra pour la nation, et pas seulement pour la nation, mais afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Voilà l'interprétation que l'évangéliste donne de cette prophétie. Or, que peut-on dire de cette relecture de Saint Jean? Or, de cette interprétation, il y a une chose qui nous saute aux yeux, voilà, tout de suite, et il s'agit de cette question de l'unité, du rassemblement. D'abord parce que, vous voyez, cette interprétation de Jean ne colle pas directement avec les paroles de Caïphe, parce que Caïphe n'avait pas parlé directement d'unité du peuple ou de la nation, mais pour Caïphe, Jésus meurt à la place de la nation, pour éviter que dans la nation, dans le peuple, puissent surgir des désordres qui auraient pu être potentiellement mortels, vous voyez. Donc ça, c'est la première chose. Mais ensuite, il y a une autre chose qui est encore plus bizarre, parce que, réfléchissons-y un moment, voilà. Comment est-il possible qu'un mort puisse devenir source d'unité pour un peuple dispersé, voilà, pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés? Vous voyez, c'est assez étonnant. Un vivant, oui, bien sûr, un vivant peut devenir source d'unité d'un peuple, et même principe, fondement de l'unité d'un peuple, parce que, bien évidemment, c'est autour de lui, d'une personne vivante, que le peuple se rassemble. Prenons par exemple le cas d'Abraham. Abraham, père du peuple d'Israël. Pourquoi? Pas parce qu'il est mort, parce que vous voyez, la mort d'Abraham n'avait aucune valeur du point de vue de l'unification du peuple d'Israël. Non. Mais au contraire, sur Abraham, Dieu a pu fonder un peuple parce que Abraham a vécu justement sa vie comme une réponse existentielle à l'appel de Dieu. Et voilà que sa vie, bénie par le Seigneur, est devenue source de fécondité, pas seulement pour lui, mais aussi bénédiction pour un peuple nouveau. Tu seras une bénédiction pour des familles de peuples. Mais la mort d'un homme, chers frères et sœurs, et en plus, une mort violente, comme celle du Christ, où son corps a subi même un écartèlement, des blessures, des lacérations. Donc, en quelque sorte, il a subi des signes de séparation plutôt que d'unité. Comment pourrait-elle, cette mort-là, devenir une source ou un symbole d'un rassemblement et rassemblement de vie? Donc vous voyez qu'il y a quelque chose de bizarre. Il y a, je crois, une double réponse à cette question, ou plutôt une réponse à deux étapes. La première étape est la plus facile, parce que Jésus, comme nous le savons bien, est à la fois Dieu et homme. Personne divine qui a assumé une nature humaine. Et par conséquent, vous voyez, dans le Christ, cette unité de tout le genre humain, le Christ la réalise déjà en sa chair, en son humanité, où toute l'humanité est déjà potentiellement rassemblée dans l'unité. D'accord? Voilà, ça c'est assez clair. Mais cela, vous voyez, chers amis, ne suffit pas encore pour répondre à notre question. Parce que à cette unité, si vous voulez, qu'on pourrait définir ontologique ou naturelle, parce qu'elle concerne la nature, l'être du Christ, de l'humanité dans le Christ, par le fait que le Fils de Dieu a assumé la nature humaine, vous voyez, à ce genre d'unité manque encore quelque chose pour qu'elle soit une vraie unité. Et qu'est-ce qui lui manque encore? Eh bien, chers amis, c'est paradoxal, mais c'est ça. Voilà. Il lui manque le péché des hommes. Voilà, c'est ça. C'est ça le fait, c'est que le Fils de Dieu est venu pour rassembler dans l'unité un peuple de pécheurs, une humanité pécheresse et éloignée de Dieu. Voilà, pas une humanité sainte. Et paradoxalement, cette humanité pécheresse et éloignée de Dieu ne pouvait pas trouver simplement sa place dans l'humanité sainte du Christ, vous voyez.
Parce que comment le péché aurait-il pu s'associer, s'unir comme ça, de manière naturelle, à la sainteté parfaite du Christ? C'était impossible. Il n'y aurait pas eu une véritable unité. Que lui faut-il encore à l'humanité pour que même son péché soit à la fois absorbé et éliminé, expié par le Christ? Voilà, il lui faut donc encore une chose, il lui faut les blessures du corps du Christ. Il lui faut ses plaies, il lui faut sa mort. Voilà, chers frères et sœurs, le mystère paradoxal qui est dévoilé. Pourquoi c'est seulement en passant par la mort du Christ que cette humanité peut vraiment être réunie, rassemblée? Et voilà, parce que cette mort, ces blessures, ces plaies divines du corps très saint de Jésus sont devenues désormais comme le lieu, comme le tombeau où ceux qui provoquaient la dispersion, la séparation du peuple, à savoir le péché et la mort, peut finalement mourir et être détruit. Voilà. Donc les plaies du Christ sont le tombeau de ceux qui séparaient le peuple. Voilà pourquoi c'était nécessaire que le Christ mourait. Voilà, chers amis, le paradoxe poussé jusqu'à l'extrême. Voilà. La vie du Christ, vous voyez, n'était pas suffisant pour sauver un peuple qui était voué à la mort, parce qu'il était porteur de mort. Il a fallu aussi la mort du Christ. C'est seulement comme ça que Jésus a pu prendre sur lui non seulement notre vie, parce que notre vie, il l'avait déjà assumé le jour de son incarnation, voilà, mais aussi notre mort. Et notre mort, il l'a assumé à la croix, au mystère pascal. Les plaies, les blessures du Christ sont ainsi vraiment le signe visible, réel, tangible, à jamais, que vraiment notre mort a été assumée et expiée par le Christ et que cette unité est maintenant possible. C'est en sachant cela que nous pouvons à présent nous mettre en chemin avec lui pour entrer à Jérusalem.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la grâce de Dieu Saint-Simon. Dieu éternel et tout-puissant, pour nous donner la vie nouvelle, tu fais renaître par le baptême, tu nous fais renaître par le baptême reçu dans la foi. Accueille nos dons et nos prières, puisque tes serviteurs espèrent en toi, efface leurs péchés, réponds à leurs désirs. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque éternelle. Recevant le corps immaculé du Sauveur et son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Prions le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes désormais au seuil de la Semaine Sainte. Si vous voulez nous y entrer avec nous, le rendez-vous, c'est pour les vigiles de Rameau, ce soir à 20h30, ici à Saint-Gervais. Demain, les horaires sont les horaires habituels du dimanche, sauf un petit changement, parce que le rendez-vous pour l'Eucharistie ne sera pas dans l'église à 11h, mais au parvis de Saint-Gervais, voilà, à 10h30. Et pour le reste, voilà, de la Semaine Sainte, et aussi pour le Jeudi Saint, Vendredi Saint, Samedi Saint et le Dimanche de Pâques, vous trouverez toutes les horaires sous en petites feuilles violets, voilà, aux portes de l'église. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, salve radix salve porta, ex quam honorus est tota, grande Virgo gloriosa, super omnes speciosa, vario valde cora, et pro nobis Christum exaltatus.